Bonjour et tout d'abord bienvenue. Si vous êtes ici, c'est que vous vous intéressez à la franchise et vous avez bien raison. Je vais vous expliquer comment ma femme et moi, en quelques années, on a réussi à générer plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à la franchise. Mais avant de continuer, restez bien jusqu'au bout de la vidéo car à la fin de la vidéo, j'aurai un petit cadeau pour vous. Avant de commencer, je vais déjà me présenter. Qui suis-je? Quel est mon parcours? Comment je suis arrivé dans le monde de la franchise? Donc je m'appelle Geoffrey Varembourg, j'ai 34 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je me suis lancé dans le monde de la franchise en 2009. Auparavant, je viens d'une famille modeste, un papa qui est ouvrier dans le bâtiment et une maman qui est coiffeuse, et aucun lien dans ma famille avec l'entrepreneuriat, personne qui n'avait créé son entreprise auparavant. Je suis originaire du nord de la France, mais mes parents ont décidé de déménager en Ardèche quand j'avais 8 ans. C'est là où j'ai passé mon adolescence, c'est là où je suis allé au lycée, c'est là où j'ai eu mon bac scientifique avec mention rattrapage. Après le bac, je suis rentré à l'école nationale des sous-officiers de l'armée de terre, à Saint-Mexan, à côté de La Rochelle, où je suis devenu sergent de l'armée de terre et où j'ai passé 6 ans, où j'ai terminé sergent-chef, j'ai terminé ma carrière à Versailles exactement. J'ai fait de nombreuses missions très intéressantes, je suis allé en Afghanistan 2 fois. Et pour faire court, l'armée ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de devenir un homme, puisque je suis rentré à 18 ans, j'en suis sorti à 24. Et personnellement, moi ça m'a aidé dans ma future carrière d'entrepreneur qui arrivait donc juste après. Donc l'entrepreneuriat, on y vient. Comment je suis tombé dans le monde de la franchise? Quand je prenais le train, tout simplement, en tant que militaire, quand je faisais mes trajets pour entrer à la caserne ou pour mes différentes missions, je m'intéressais beaucoup à l'entrepreneuriat et j'avais pour projet, quand je serai à la retraite militaire, d'ouvrir, de créer mon entreprise. Un jour, je suis tombé sur un magazine, le magazine Capital tout simplement, qui expliquait le concept de franchise et je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque. Je ne savais pas que n'importe qui, entre guillemets, pouvait ouvrir un McDonald's, un Subway, une franchise dans la diététique, une franchise dans la coiffure, etc. Et du coup, ça m'a tout de suite beaucoup plu, puisque vu que j'avais zéro connaissance en entrepreneuriat, je ne savais pas du tout comment créer un business et je partais vraiment de zéro, croyez-moi, et ben je me suis dit super, c'est vraiment le moyen de mettre le pied à l'étrier, de rejoindre une enseigne connue, de me faire accompagner par un franchiseur et de créer mon entreprise. Donc finalement, mon projet est arrivé bien plus vite que prévu. Je me suis beaucoup intéressé donc à la franchise, je suis allé sur les sites internet spécialisés, je suis allé au Salon international de la franchise, j'avais déjà fait une sélection préalable par rapport notamment à mon apport financier, j'avais vraiment pas grand chose à l'époque et c'était même pas la peine d'espérer ouvrir un McDo ou un grand restaurant, il fallait que je reste cohérent avec mes économies et donc j'avais un champ limité. Parmi ces enseignes, il y avait l'enseigne Nature House qui m'avait beaucoup plu, donc on était en 2008 à l'époque quand je faisais mes recherches. Même pas, non, on était déjà en 2009, puisque le salon de la franchise était en 2009 quand j'y suis allé. Et je rencontre ce franchiseur qui est en fait un concept de centre diététique et nutrition qui avait cartonné en Espagne, originaire de l'Espagne, et qui venait de débarquer en France depuis 3 ans et avait déjà 80 magasins. Au salon de la franchise, ça match, j'accroche bien avec le franchiseur, j'adore le concept, je dis allez c'est ça qu'il faut que j'ouvre, et 6 mois plus tard, je décide d'ouvrir mon premier Nature House, après avoir cassé mon contrat de l'armée, à Aubenas, en Ardèche, là où j'étais au lycée, et en septembre, ça ouvrait donc ses portes avec un changement de vie radical, l'uniforme de l'armée pour l'uniforme Nature House, puisqu'il y a un uniforme également tout blanc, comme dans le paramédical, et donc un changement de vie total. Les premiers mois sont pas évidents, je fais du chiffre d'affaires, c'est clair, mais pas suffisamment encore pour me tirer un salaire et en vivre tout simplement de mon concept. Alors ça a duré 3 mois, rassurez-vous, mais par contre très rapidement, à partir de janvier 2010, carton plein, le bouche à oreille avait fait son effet, et très vite mon chiffre d'affaires est monté bien au-delà des espérances, on a explosé le prévisionnel, et 1 an plus tard, j'ai pu ouvrir un deuxième point de vente à Montélimar, 1 an encore après, un troisième point de vente à Pierrelatte, dans la Drôme, et j'ai ouvert comme ça des magasins tous les ans. Entre-temps, j'ai rencontré la femme qui est devenue mon épouse en 2011. Elle aussi faisait partie du réseau Nature House, à côté de Lyon. On s'est rencontrés, on est tombés follement amoureux, on a décidé de continuer ensemble, chacun de son côté, ses business, hein, voilà. Mais très vite, finalement, on a mis tout ça en commun, la gestion en tout cas, chacun avait ses sociétés, et on a continué à se développer ensemble, ce qui fait qu'en 7 ans,
on a pu ouvrir 14 magasins de cette franchise et générer par an, en moyenne avec les 14 magasins, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est pour ça que sur 10 ans, l'espace de 10 ans, on a pu, avec les différentes évolutions de chiffre d'affaires, générer environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à la franchise en partant de zéro. Je vais donc vous raconter en détail notre développement au sein de notre franchise et vous montrer le nombre de points de vente qui a évolué d'année en année. Donc en 2009, j'ouvre mon premier point de vente à Aubenas en Ardèche. En 2010, ma femme, qui n'est pas encore ma femme à l'époque, ouvre son premier point de vente, sa première franchise à Écully, à côté de Lyon. Moi, en 2010, j'ouvre ma deuxième franchise à Montélimar, dans la Drôme. Ce qui fait que, tous les deux, déjà, en l'espace de même pas 1 an et demi, passons donc de 0 à 3 franchises. En 2011, on accélère, ma femme reprend le centre d'Oulin, reprend une franchise existante, c'est une première expérience d'ailleurs pour nous, et moi j'ouvre une troisième franchise à Pierrelatte dans la Drôme. Nous sommes donc désormais à 5 franchises. 2012, j'ouvre mon 4e point de vente, ma 4e franchise à Saint-Péret, toujours en Ardèche, et ma femme ouvre son 3e point de vente à l'Arbrel dans le Rhône. À ce stade, on a 7 franchises, seulement à peine 3 ans après avoir démarré. C'est également l'année où on commence à exploser le chiffre d'affaires puisqu'on a généré 1 700 000 euros de chiffre d'affaires alors que l'année précédente, nous n'avions pas encore passé la barre du million d'euros. En 2013, je reprends une franchise existante à Porte-les-Valences et ma femme ouvre son 4e point de vente, sa 4e franchise à Civrieux-d'Azergues, toujours dans le Rhône. En 2014, j'inaugure ma 6e franchise, un 2e point de vente à Montélimar. En 2015, pas de développement de cette franchise en tout cas, on développe essentiellement notre parc immobilier, mais l'ensemble de nos franchises génère un chiffre d'affaires proche de 3 millions d'euros. En 2016, une année où on s'était promis de se calmer, puisque c'est la naissance de notre fille, de notre premier enfant, et au final on a des opportunités qui se présentent partout et on ouvre 4 franchises supplémentaires. Ma femme ouvre 2 franchises à Lyon, moi je rachète une franchise à Privas en Ardèche et j'en ouvre encore une autre à Bourg-les-Valences, ce qui fait qu'on passe à 14 magasins. Ici, c'est une toute organisation, on a 3 managers, 3 voitures de fonction pour notre personnel, et on arrive à une ampleur qui est tout autre au niveau de la franchise, sur une organisation véritablement de PME, donc on arrive vraiment à un stade supérieur dans notre développement. La façon dont on gère notre entreprise, il a fallu trouver des solutions rapidement, puisqu'on est passé de 10 à 14 franchises, et en plus, on est devenu parents cette même année. En 2017, on a décidé de se consacrer à l'organisation, la structure de nos entreprises, et on a continué, malgré tout, de développer notre parc immobilier. En 2018, on a essentiellement décidé de vendre certains points de vente, on a eu la naissance de notre 2e enfant, et on s'est également lancé dans une activité web, des activités de formation justement, un city learning, pour aider les gens à se lancer dans l'univers de la franchise et dans les investissements immobiliers notamment. Cette synthèse rapide pour vous montrer qu'avec la franchise ça peut aller très très vite. Même si vous demain vous lancez, vous imaginez ouvrir votre point de vente simplement pour y travailler à l'intérieur, changer de vie, mais vous vous dites que vous n'avez pas forcément des ambitions d'ouvrir plein de magasins, etc. Vous verrez qu'on se prend vite au jeu, que ça peut aller très très rapidement dans une direction que vous n'aurez même pas imaginé, et nous les premiers, on ne se serait jamais imaginé avec 14 magasins et 51 biens immobiliers, et pourtant finalement au fil des années, on a continué, on a eu des opportunités qui se présentent, ça c'est le monde de l'entrepreneur aussi, hein, avec une fois que vous avez mis le doigt dedans, vous avez aussi des opportunités qui se présentent à vous, comme des reprises de franchise par exemple, qui font que vous accélérez votre développement, et donc ça vous montre que peut-être en commençant par un point de vente, tout simplement, quel que soit le secteur, hein, que ce soit de la restauration rapide, des fleurs, des salles de sport, en fait, vous pouvez vous rendre compte que vous allez vite ouvrir un 2e, 3e franchise, et que finalement, vous allez arriver sur un volume de chiffre d'affaires auquel vous n'aurez pas imaginé auparavant, et ça peut radicalement vous changer la vie sur de nombreux aspects. En tout cas, nous, quand on cumule toutes ces années de franchise, on a passé la barre des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est vraiment énorme, encore une fois, pour
des personnes qui sont parties vraiment de zéro avec un tout petit apport financier. Moi, j'avais à peine 15 000 euros quand je me suis lancé. Ma femme, elle avait zéro, elle avait juste sa Clio blanche comme capital, une vieille Clio blanche comme capital. Elle a dû emprunter aussi de l'argent un petit peu à sa famille. Mais voilà, 10 ans plus tard, vous dites que vous avez généré 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout que cette entreprise vous appartient à 100%, ça nous appartient vraiment à ma femme et moi à 100%, il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a personne d'autre. C'est quelque chose qui commence vraiment à parler. 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça n'est vraiment pas rien, surtout quand ça vous appartient pleinement. C'est quelque chose qui nous avait paru impossible ou même pas réalisable des années auparavant. Évidemment, le chiffre d'affaires, ça n'est pas les bénéfices, mais en tout cas dans ce réseau, on bénéficie d'une excellente marge. On a pu quand même se verser des salaires plus que confortables. En tout cas, ça a explosé ce que je touchais moi à l'époque à l'armée. Des dividendes, et en plus, on a pu, au fil des années, réinvestir dans d'autres piliers financiers, donc je vous expliquerai juste après. Donc comme vous voyez, avec la franchise, en fait, ça peut aller très vite et vous pouvez générer des chiffres d'affaires assez hallucinants, même en partant de rien. Moi, à l'époque, je me disais, oh là là, si j'ai mes 3 magasins, je peux me tirer 2500, 3000 euros de salaire avec mes 3 magasins en même temps de capitaliser mes petits bénéfices, voitures de fonction, etc. Je serais le plus heureux des hommes, à l'époque quand je faisais mon projet militaire, mais jamais j'aurais cru un jour être à la tête de 14 magasins. Alors certes, on l'a fait à deux, mais au final, moi tout seul j'en ai ouvert 8, ma femme 6, et ça nous a permis de vraiment se développer à un stade auquel on n'aurait jamais imaginé. Et c'était là où je voulais en venir, puisque c'est vraiment ça les bénéfices de la franchise, c'est que vous pouvez partir avec zéro connaissance dans l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est la meilleure école pour apprendre le monde du business, pour vraiment mettre un pied dans votre projet de création d'entreprise, pour vraiment passer dans le concret et surtout avoir beaucoup de chances de réussite, puisque la franchise, c'est 85% de taux de réussite après 5 ans, là où une entreprise traditionnelle, c'est 50%. Donc déjà, en prenant la franchise, vous améliorez de 35% vos chances de réussite à 5 ans. Les vrais avantages de la franchise, c'est que vous pouvez vraiment faire un virage à 180 degrés. Vous pouvez changer de vie. Moi, je suis passé de militaire à assistant dans un centre de diététique et nutrition. Au début, je travaillais à l'accueil dans mon magasin. Dès que je suis passé à 2 établissements, je suis sorti complètement. J'ai recruté le personnel et je travaillais essentiellement de la maison. Mais j'ai quand même changé de vie, de passer de militaire à une franchise de diététique et nutrition. Si ça, c'est pas un virage à 180 degrés, je sais pas ce que c'est. Donc imaginez-vous aussi ce que vous pourriez faire, changer de job. Je connais des avocats qui vont ouvrir une boulangerie, un directeur commercial qui s'est lancé également dans la franchise Nature House. Donc des possibilités, ça ne manque pas, et vous pouvez vraiment faire partie aussi de ces gens-là. Vous pouvez donc changer complètement de job. Si aujourd'hui votre travail ne vous plaît plus, vous pouvez choisir un secteur d'activité qui vous intéresse, qui vous plaît, et revoir votre carrière de fond en comble. Vous pouvez également changer de région. Moi j'étais à Versailles, en région parisienne. Je suis revenu au soleil, en Ardèche, avec un coût de la vie bien inférieur à ce qui était sur Paris, et en plus j'ai explosé mon salaire. Donc vous, ça peut être aussi une source de motivation. Vous pouvez très bien décider de quitter la grisaille, entre guillemets, pour vous installer au soleil, ou à l'inverse, changer de région pour vous rapprocher de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents, de vos amis. C'est aussi un moyen de choisir l'endroit où vous voulez vivre. Vous pouvez donc changer de rémunération, c'est ce que j'expliquais. Clairement, une fois que vous avez une entreprise qui fonctionne, croyez-moi, ça dépasse en général largement les salaires, surtout qu'avec la franchise, le gros intérêt, c'est que vous pouvez multiplier les points de vente et donc multiplier les sources de revenus, chose que vous ne pourrez pas faire avec un travail, entre guillemets. Vous serez vite limité, vous pourrez travailler 70 heures par semaine à la limite, mais pas beaucoup plus. Donc échanger son temps contre de l'argent, ça a ses limites. Par contre, multiplier les franchises, ça n'a quasiment pas de limite à partir du moment où vous recrutez les personnes au bon moment et les bonnes personnes. Et de plus, l'un des points les plus importants, c'est que ça vous change complètement de perspective. Une fois que vous avez mis un doigt dans le monde du business, que vous comprenez, c'est les rouages, vous arrivez dans un monde qui n'a pas de limite en fait. Nous, au-delà des franchises, on a développé beaucoup notre parc immobilier. On s'est intéressé ensuite à l'investissement immobilier, qui est finalement très lié au monde de la franchise. Et les dividendes, les bénéfices qu'on a récoltés, qu'on a générés avec nos entreprises, on les a réinvestis par l'intermédiaire d'un montage juridique, holding SCI, je ne vais pas rentrer dans le détail, et on a pu acheter 51 biens immobiliers, des studios, des appartements,
places de parking, locaux commerciaux, immeubles, là dernièrement justement, un immeuble de 34 appartements, donc forcément ça fait exploser le nombre de biens, mais on a pu vraiment, en plus de ça, consolider notre patrimoine, consolider nos actifs. Ce qu'on a généré avec la franchise, on l'a réinvesti en grande partie dans l'immobilier parce qu'on a eu des nouvelles perspectives, parce qu'on connaissait le monde du business, parce qu'on a eu un expert comptable, parce qu'on a des avocats, parce qu'on s'est entouré au fil du temps et qu'on a appris moult choses et ça nous a permis de nous diversifier. Donc pour résumer, la franchise pour moi c'est vraiment le meilleur moyen pour changer de vie, changer de région et surtout pour acquérir votre liberté financière. Ce sera bien plus rapide que beaucoup d'autres moyens, que ce soit lancer un business sur internet, qui est quand même assez complexe et technique, et ça prend du temps avant que ça matche. Une franchise, vous ouvrez votre magasin, vous avez l'enseigne au-dessus, les clients connaissent en général et vous générez du chiffre d'affaires tout de suite, dès les premiers jours d'ouverture, vous faites une campagne réussie de marketing, des affiches, etc. Et boum, ça y est, vous avez déjà vos premiers clients, vous générez votre chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment hyper intéressant. En plus, avec le monde de la franchise, le monde de l'entreprise, c'est facilement revendable. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un contrat de franchise sur 5 ans, vous allez le financer sur 5 ans en général, et si vous revendez votre franchise au bout de 5 ans, c'est complètement exonéré d'impôts. Ça aussi c'est hyper intéressant, vous n'aurez pas la même chose dans l'immobilier par exemple, et encore moins avec vos revenus personnels. Nous c'est ce qu'on a fait, on est monté à 14 magasins, mais l'année dernière on en a revendu 7, ce qui nous a permis d'avoir un gros capital, d'alléger largement notre charge de travail, et sur la vente de ces 7 magasins, nous n'avons pas payé un seul impôt. Donc si cette vidéo vous a motivé, a suscité votre intérêt sur l'univers de la franchise, je vous invite à rester dans la boucle, à regarder la vidéo 2, la vidéo 3, la vidéo 4 qui vont arriver ces prochains jours. Je vais vous donner encore beaucoup d'informations, je vais vous montrer et vous expliquer comment quitter votre job pour vous lancer dans le monde de la franchise. Je vais vous expliquer comment vous pouvez vivre la semaine de 4 heures, comment vous pouvez automatiser vos business franchisés et profiter de votre temps libre un maximum. Et je vous donnerai à la fin une solution radicale qui vous permettra de vous propulser dans votre projet si vous voulez vous lancer dans la franchise, qui vous permettra de gagner un temps considérable et de gagner beaucoup d'argent. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme promis, un petit cadeau sous cette vidéo via un petit bouton. Vous pouvez télécharger notre e-book, la sélection des meilleures franchises de l'année. Ça vous permettra d'avoir déjà de bonnes pistes à explorer. Si vous voulez continuer plus la discussion sur cette vidéo, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez les liens juste en dessous. Choisissez votre réseau social préféré et on pourra discuter de cette vidéo en particulier. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Merci de votre attention et à très bientôt dans la vidéo numéro 2.